Moi, je déteste les conserves, Didier. D'après moi, c'est le symbole du prêt à jeter, de la rapidité et de l'efficacité à tout prix. Ça contient pas toujours des bonnes choses. C'est dur, c'est froid, c'est en métal. Et puis en plus, au point de vue esthétique, c'est pas très, très attirant. Francis Lévesque. Moi, je vois pas qu'est-ce que tu trouves de si répugnant aux conserves. Je veux dire, moi, je trouve ça pas si mal. C'est une économie de temps, c'est une économie d'énergie. Ça se prépare un peu de temps et puis ça nécessite presque pas de préparation. Et puis, comme le nom l'indique, ça préserve le contenu et ça le fait durer longtemps. Oui. Moi, d'ailleurs, avant d'arriver à Dar es Salaam, le pire cauchemar que je pouvais imaginer, la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de me faire mettre moi-même en conserve. Mais je dois avouer que depuis Dar es Salaam, je change un petit peu d'idée, quoi. Alors vous voyez qu'avant même que la discussion s'engage avec les jurés, les Canadiens discutent entre eux. Mais ils ont quand même réussi à produire un reportage cette semaine intitulé « Sachez vous contenir ». Conteneur, c'est une grosse boîte en métal. Grosse caisse. Où on transporte des marchandises ou bien pour les déménagements, des meubles, quelque chose et ça se transporte en bateau généralement. Le container, c'est aussi un phénomène relativement récent qui fait perdre contenance aux autorités de certains ports démodés. Vous voyez, ce conteneur est rempli de ciment et de peinture et pour moi, il est le symbole de la situation économique de l'Afrique. L'Afrique exporte du café, du coton et manque d'argent pour acheter des produits manufacturés. Les églises missionnaires y entreposent leur nourriture, leurs matériaux de construction et leurs produits manufacturés. Si bien que des gens sérieux discutent d'une réalité nouvelle, la conteneurisation de l'Église. Alors, pour moi, c'est un peu ambigu, ça. Parce que le conteneur, finalement, permet de vivre en Afrique comme on vit en Europe. Il suffit de le remplir de frigos, de machines à laver, de machines pour faire la cuisine, et on vit en Afrique exactement. Donc, le conteneur peut me couper de la population. Ou bien au contraire, le conteneur est au service des habitants avec lesquels je vis, avec lesquels nous vivons. Je pense que pour ici, en Tanzanie, ce n'est pas l'idéal. Les conteneurs sont prévus pour l'Arabie Saoudite, pour un climat sec. Mais ces quelques inconvénients ne suffisent pas à décontenancer le conteneurisateur averti. On peut également aménager des équipements comme ça en chambre froide, en bloc opératoire, en cuisine, en salle de restaurant. Et alors je crois aussi pour moi le conteneur, ce qu'il y a c'est l'impression du provisoire. Un conteneur, on le prend, on le met sur un camion, on se déplace. C'est la vie nomade d'aujourd'hui et je pense que j'aime la vie nomade et puis je mène une vie de nomade. C'est pourquoi j'aime les conteneurs. Oui, j'ai vécu dans un conteneur, dans un endroit magnifique et de la porte du conteneur, je pouvais voir tous les matins le Kilimandjaro et la nuit, la lune au-dessus du Kilimandjaro. Donc pour moi, la première fois où j'ai vécu dans un conteneur, c'était très très beau. Alors, ce que j'ai senti en vivant dans un conteneur, c'est une espèce de sentiment de sécurité. Donc toute la journée, on réagit avec des gens, on rencontre du monde. Et puis alors là, le soir, tranquillement, on peut être vraiment seul avec soi dans un conteneur, avec un sentiment de sécurité. Pour moi, c'est ça, que j'ai l'impression d'un nid. T'as vu, moi j'ai dit conteneur, toi tu as dit conteneur. D'accord? On peut dire les deux. En général, en français, c'est celui-là. C-A-I-N-E-R, d'accord? Qui sait? Il n'est peut-être pas si loin le jour où ce sera un plaisir pour tous de se faire mettre en boîte.
Sujet plein d'humour qui mérite une question de Vincent Philippe. Oui, c'est un sujet qui est marrant, mais on aimerait savoir qui c'est ce personnage, celui qu'on voit le plus souvent, qui donne un peu l'unité à votre sujet finalement. Oui, d'ailleurs, c'est une erreur de notre part. Ce bonhomme nous a beaucoup aidés. Il s'appelle Bernard Joannet. C'est un psychiatre qui est maintenant depuis 17 ans à Dar es Salaam et qui connaît pas mal la région. Eh bien, on va procéder maintenant à la notation. Une notation qui commence par la France, Antenne 2. Eh bien, 15. Pour l'architecture, 17. RTL. 17. Humour, 16. TMC. 15. 15. SSR. 13. 16. 124 points.